Je vous recommande aussi assez vite, lorsque vous serez en situation de développer votre structure, avec des fonds privés ou autres, des fonds publics, c'est de développer les relations avec les institutionnels. Alors, les institutionnels, ça peut être l'État, ça peut être les organismes internationaux onusiens, pour ceux qui travailleront à l'international, ce sont des directions régionales, c'est la force publique d'une manière générale, nationale ou internationale. Celle-ci va vous donner une certaine crédibilité dans votre action et vous supporter et vous faire rayonner. Donc, ne jamais travailler seul dans son coin. Si beau que le projet soit-il, il va falloir mettre à la lumière des institutionnels ce projet-là. C'est très important si on veut développer sa structure. Il faut une gestion opérationnelle expérimentée. Évidemment, ceux qui vont gérer des projets, ce qu'on appelle les desks, ce sont des gens qui ont déjà une bonne expérience de terrain, soit en France ou qu'elle soit à l'international. On ne peut pas piloter un projet au siège d'une structure si soi-même nous n'avons pas été en situation de conduire des projets sur le terrain. Donc c'est forcément dans les desks des gens expérimentés. Ceci étant dit, un responsable ou un chef de projet ou un coordinateur de projet au siège ne peut rien sans une équipe et sans des services supports. Là aussi, les services supports doivent être compétents et doivent avoir une certaine expertise dans leur domaine d'action. Faire une opération internationale sans un bon support logistique, c'est assez dangereux. Contracter un contrat public avec le Haut-Commissariat réfugiés ou une autre agence des Nations Unies sans avoir un bon service de reporting financier, c'est un peu dangereux. Bref, voyez-vous, il y a autour du déploiement et du développement de l'association un certain nombre d'outils à mettre en place et s'appuyer sur l'expérience et l'expertise de ses collaborateurs qu'on doit choisir. Évidemment, la meilleure école, c'est de prendre des jeunes, de les former et de les fidéliser. C'est la tendance qu'il y a aujourd'hui dans les ONG. On ne prend pas que des jeunes, on prend aussi des moins jeunes, mais on prend des gens qui, sur certains postes, on va prendre des gens qui ont minimum 2 ans d'expérience, mais si on prend un jeune qui sort d'une école de gestion, une école de commerce, une école Sciences Po ou autre, on va d'abord lui donner une mission de 6 mois au siège, et si on voit que la personne a un certain gabarit, un certain volume, on va lui confier petit à petit un certain nombre de responsabilités. On fera tout pour la fidéliser, cette personne. Le recrutement et le turnover coûtent très cher aux associations, comme ça coûte cher aux entreprises également. Donc lorsque nous pouvons fidéliser les gens, il faut le faire. C'est véritablement un outil très fort pour l'entreprise ou l'association. La réussite d'un projet, c'est avant tout un problème d'homme. Lorsqu'un projet ne fonctionne pas bien, c'est 99% un problème de ressources humaines. On arrivera toujours à livrer des marchandises, à réaliser une action avec des camions ou des moyens logistiques d'occasion. Ce n'est pas un problème, on arrivera à le faire. On n'est pas obligé d'avoir le rutilant. Par contre, on sera souvent en difficulté si les hommes ne sont pas à leur place dans la structure. C'est très important, mais ça, c'est le cas. C'est une évidence, vous allez me dire, mais encore une fois, dans le monde des ONG professionnelles, c'est le cas. Donc, en gros, l'engagement, le militantisme, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut les bons profils au bon poste et au bon moment. Il faut évidemment une gestion financière solide, transparente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qui fait le gage de notre sérieux. C'est là-dessus qu'on sera jugé souvent. Alors, vous allez me dire que c'est un petit peu réduit, mais ma foi, c'est encore ce qui compte le plus, c'est la gestion et le reporting financier. C'est ce que nous demandent nos bailleurs de fonds, y compris les donateurs. Quand on est, vous comme nous, peut-être donateurs d'une structure, on aime bien savoir comment est gérée l'association et qu'est-ce qu'on a fait de notre don.